Tu l'as, toi? Ici, là. Il y a Jack qui prend. J'avais bien, parce que je vais... Tu peux voir si... Il y en a là aussi. Super. Tout le monde a son livret? Oui. Cool. Vous avez passé une bonne journée? Oui. Ça n'a pas été trop dur pour arriver non? Bah, super. En tout cas, c'est cool de vous avoir tous là ce soir. Comme vous le savez, on commence la nouvelle session dans ce lieu et on est vraiment honoré de vous avoir avec nous pour commencer cette session de cette séance sur tous les enseignements avec nous. Et comme vous savez, ce café nous accueille ce soir. Il n'y a pas de réservation, on n'a pas une certaine somme pour pouvoir avoir ce café, mais la seule chose qu'on demande, c'est de prendre une consommation pour leur remercier de nous donner ce lieu et de pouvoir profiter ensemble et partager du temps ensemble. Et surtout après, quand vous descendez, n'oubliez pas de régler vos consommations. Cool? Ce soir, on a le privilège et l'honneur d'avoir Pasteur Denis. Qui va nous partager l'enseignement sur la Bible. Cool? Je laisse la place à Denis qui va suivre. Bonsoir. C'est juste super d'être là. Je propose simplement qu'on puisse prier. Et que notre cœur ce soir, c'est vraiment que Dieu nous parle, tout simplement. On puisse repartir de ce lieu avec quelque chose de fort dans nos cœurs. Aller un petit peu plus loin avec Dieu et super. Seigneur, je veux simplement te remercier parce que ça va être une soirée super, une soirée où tu vas toucher encore les cœurs des gens, où tu vas encore leur parler, où tu vas encore les aider et les encourager. Je prie vraiment pour que tu puisses ouvrir nos cœurs, pour qu'on soit attentifs, disponibles, disposés. Et vraiment, Saint-Esprit, on te prie pour que tu agisses au milieu de nous. On te remercie parce que tu es vivant, parce que tu es glorieux et que c'est tellement merveilleux de te connaître. Donc la première session qu'on va aborder ce soir, c'est qu'est-ce que la Bible? C'est un peu l'objectif du soir. Qu'est-ce que la Bible? Pourquoi lire la Bible? Et par quoi commencer? Comment faire pour la lire? Ce que j'aime à propos de la Bible, avant tout, c'est que c'est un livre qui moi, m'a aidé personnellement, qui aujourd'hui encore me parle, qui aujourd'hui encore est d'actualité. Et c'est ce que j'aime profondément avec la Bible. C'est que c'est pas simplement une lecture, un livre qui a été écrit il y a plusieurs années de ça, c'est quelque chose de vivant. Et je partagerai des petits exemples, ou plutôt vous partagerez des exemples certainement. Mais à partir du moment, je voudrais commencer par vous poser cette question, qu'est-ce que la Bible pour vous? Vous pouvez balancer toutes les réponses, questions que vous voulez. Qu'est-ce que c'est que la Bible pour vous? Pardon? La parole? Ouais. Ce qu'il faut absolument traverser. C'est un trek. Moi, c'est mon trekking. C'est mon trekking. À moi. Un peu un parcours de la vie, ouais. Voilà, dans ce sens-là. Ouais. Ouais. Message de Dieu, ouais, super. C'est un livre où Dieu se révèle au cœur des gens. C'est un Dieu où, bah voilà, bon, on a fait toute la soirée, donc bonne soirée, bon appétit. Non. Pour moi, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire, ouais. Ça serait l'une des définitions les plus parlantes pour moi. Avant tout, c'est l'histoire de Dieu, l'histoire d'amour de Dieu. C'est pas forcément l'homme
l'histoire de l'homme qui est au centre de la Bible. Quand on lit la Bible, effectivement, il y a des milliers et des milliers de personnes, il y a des milliers et des milliers d'hommes et de femmes. C'est un livre qui a été écrit sur une période de 1500 à 1600 ans. C'est un livre qui, vous le voyez dans la brochure, dans l'enseignement sur qu'est-ce que la Bible. Eh bien, c'est un livre qui a été écrit par une quarantaine d'auteurs qui sont de toutes conditions sociales. Il y avait des rois, il y avait des philosophes, il y avait des personnes simples, des pêcheurs. C'est un livre aussi qui raconte aussi l'histoire, notamment du peuple juif dans l'Ancien Testament. C'est un livre historique. Mais même s'il y a eu beaucoup d'hommes qui ont été dans ce livre, c'est avant tout une histoire d'amour. C'est l'histoire de Dieu qui veut restaurer sa relation avec nous. Et c'est vraiment ça. C'est la façon dont on va lire la parole de Dieu, dont on va lire la Bible, c'est avec ce regard. C'est l'histoire d'amour de Dieu pour l'homme. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est le centre de la Bible. Et en tant que chrétien, on parle de temps, non pas un livre philosophique, un livre de religion, un livre de piété, avec de bons principes de vie, mais c'est avant tout la parole de Dieu. Et la Bible elle nous dit que Dieu se révèle. Dieu se révèle. Dieu veut, ce qui est bien dans ce que tu viens, ce qui est génial dans ce que tu disais, Laura, c'est que c'est une histoire d'amour et Dieu se révèle. Il se révèle au travers de ce qui se passe dans la nature. C'est un témoignage, Dieu nous parle à travers ça. Dieu nous parle à travers la nature, parce que la création elle est tellement merveilleuse que ça ne peut pas être quelque chose d'anodin, ça ne peut pas être quelque chose de... Il y a quelque chose de vrai. Dieu nous parle à travers la nature. Dieu nous parle aussi à travers sa parole. Et tout ce qui vient de la parole de Dieu, c'est la vérité. Et voilà. Et si on veut simplement aller de l'avant, si on veut apprendre à connaître davantage Dieu, si on veut davantage apprendre à connaître Jésus-Christ, il va falloir simplement la lire cette parole. C'est une parole vivante. Donc, la Bible elle est divisée en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il faut simplement savoir, lorsqu'on va lire l'Ancien Testament, ce sera toujours avec ce regard qui est Jésus. Jésus est venu accomplir l'Ancien Testament. Jésus est venu nous réconcilier. L'histoire de l'Ancien Testament, c'est l'homme qui essaye de plaire à Dieu. Essayer d'avoir une conduite qui veut plaire à Dieu. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui va essayer de dire Seigneur, on a envie de te connaître, Dieu, on a envie, on sait que tu existes et on veut te faire plaisir, on veut te suivre. Mais on va le faire avec toutes nos forces. Et l'histoire de l'Ancien Testament, c'est simplement montrer qu'on a, oui, on a un cœur pour Dieu, mais si on n'y va que par nos forces, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que Jésus est venu, pour justement nous réconcilier. Et lorsqu'on va lire l'Ancien Testament, c'est un encouragement, simplement, c'est de se dire, je le lis sous les yeux de la grâce, sous les yeux de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Voir Jésus dans l'Ancien Testament, c'est ça. Et le Nouveau Testament, c'est simplement ça. C'est se dire que, c'est se rendre compte que sans Dieu, on ne peut pas lui plaire. Sans le sacrifice de Jésus, on ne peut pas le faire. C'est par sa grâce, c'est son amour qui fait que on va pouvoir aller de l'avant. C'est pas par nos propres forces. Si on veut aller de l'avant, si on veut plaire à Dieu, tout simplement. Si on essaye par nos propres forces, on va pas y arriver. Mais si on découvre l'amour de Dieu au travers de la Bible, si on découvre cette relation, si on développe cette relation avec Jésus, et bien c'est à ce moment-là qu'on va avoir des fruits. On va arriver à plaire à Dieu. La Bible nous dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et la Bible nous dit aussi que c'est en écoutant la parole de Dieu que la foi nous vient. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que la Bible. Elle est inspirée de Dieu. Donc tout ce qui est dans la Bible, c'est inspiré de Dieu. Dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu.
Donc toute l'écriture de Dieu est inspirée. La Bible est inspirée par Dieu. C'est un mode d'emploi pour notre vie. Elle nous conseille sur justement comment faire les choses. Notre pasteur Brian Houston a dit cette chose qui est: la Bible est mon mode d'emploi pour vivre. Elle s'étend à tous les aspects de la vie et j'ai dédié ma vie à l'enseignement de ces principes aux autres. Et c'est ça la Bible. C'est l'histoire d'amour de Dieu, pour nous réconcilier à lui, au travers de son Fils. Et c'est un mode d'emploi. C'est un guide qui va nous aider dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les situations de notre vie. Et peu importe la situation dans laquelle tu es, c'est ce qui va t'aider. C'est ce qui va t'aider à grandir avec Dieu. La lecture de la Bible, c'est ce qui va produire en toi un fruit. Ça marche? Donc pourquoi est-ce qu'il est important de lire la Bible? Alors je ne sais pas pour vous, est-ce que quelqu'un connaît Ikea ici? Ça vous dit quelque chose? Bon, alors moi j'aime beaucoup Ikea, j'aime bien leur style, j'aime bien leurs meubles, c'est sympa. C'est suédois, tout à fait. J'aime bien aller dans leur fast-food aussi. Mais j'aime beaucoup les meubles Ikea. Je fais pas de la pub pour eux, on est d'accord. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que dans les meubles Ikea, il y a toujours une phase où tout est démonté. Et il va falloir monter le meuble. Et on déballe le carton et on voit 10 000 vis, 10 000 écrous, et on se dit, je suis sûr qu'elles ne servent pas toutes. On commence à monter notre meuble, et puis au bout d'un moment, on se dit, mince, il y a 2 vis là. Je ne sais pas d'où elles sont, mais c'est pas grave. Je les mets de côté, et résultat, 5 minutes plus tard, le meuble se casse. Alors, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un manuel, on lit le mode d'emploi, et on a finalement le bon produit. Et bien c'est la même chose. C'est comment marcher avec Dieu, comment maintenant que j'ai accepté Christ dans ma vie, comment maintenant que je sais que Jésus m'aime, et bien maintenant je vais marcher avec lui. Et je vais lire un mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est la Bible. Comment développer notre relation avec Dieu? Si je vous dis que Jésus nous aime, est-ce que vous le savez? Peut-être qu'il y en a qui le savent, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas forcément, mais j'ai envie de vous dire à chacun, et j'ai envie de me dire à moi, que oui, je sais que Jésus m'aime, mais je ne le sais pas dans toute sa grandeur, dans toute sa force, dans toute sa puissance, parce que l'amour de Dieu est infini. Et comment est-ce que je vais pouvoir connaître davantage cet amour? Je vous dis que Jésus vous aime, d'accord? Il va falloir l'expérimenter, le vivre, mais ça va être aussi en étudiant justement ce mode d'emploi qu'est la Bible. Parce que Dieu nous parle au travers de sa parole. La parole de Dieu, elle est vivante. Alors, la Bible, elle nous inspire, elle construit notre foi. Dans la Bible, il y a énormément d'exemples. Moi, j'aime beaucoup les psaumes, parce que dans les psaumes, il y a David, le roi David, qui est aussi au départ un berger. Et ce qui est formidable avec ce roi David, c'est que quand on lit les psaumes, on se rend compte qu'il était comme vous et moi. Il y avait des moments où il était très content, tout allait bien, Seigneur ça va, la vie est belle, je te loue pour ceci, je te loue pour cela, la création est magnifique. Et il y a des moments où il en a complètement marre, il se sent complètement abandonné. Mais à la fin de ces moments où il se sent complètement abandonné, il y a toujours un moment où à la fin du psaume, en général, au début du psaume c'est Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que les méchants font ci? Pourquoi est-ce que moi qui essaie de te plaire, il m'arrive ça? Mais à la fin du psaume, il commence à détourner son regard de ses problèmes et il a ses regards sur Dieu. Et là, il se dit merci. Merci parce que tu t'occupes de moi. Merci parce qu'à la fin, je sais que tu es avec moi. Et c'est dans les psaumes, par exemple, un très grand encouragement. On voit des hommes ensuite, comme l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, qui sont passés par différentes situations, mais qui gardent la foi, qui continuent à aller d'avant, qui continuent à progresser. Et la Bible, c'est ça. C'est l'exemple d'hommes et de femmes qui ont décidé de suivre Jésus, qui ont décidé de suivre Dieu pour l'Ancien Testament. Et ce qu'ils ont vécu, c'est un témoignage pour nous, c'est un encouragement. Et c'est ce que je vous proposerai à la fin de cette soirée, c'est qu'on puisse aussi s'encourager un petit peu.
Et vous allez voir qu'on va sortir de ce lieu. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et je vais apprendre encore plus à connaître la Bible. Donc elle nous équipe dans tous les domaines de notre vie, que ce soit financier, elle nous donne des principes, que ce soit dans nos relations sentimentales, dans nos relations amicales, dans nos relations familiales. Elle nous donne des exemples, que ce soit dans notre travail, comment faire les choses. Ça va être par exemple travailler avec excellence. Elle nous aide dans tous les domaines de notre vie. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que peu importe la situation, la Bible peut y répondre. Parce que la parole de Dieu est vivante, parce que la Bible est vivante. Ça a été écrit par une quarantaine d'auteurs, ça a été écrit il y a plus de 2000 ans, mais elle est toujours d'actualité. Elle nous enseigne la vie, elle nous enseigne la vérité. Et la Bible, elle nous dit dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. La Bible nous enseigne la vérité. Et c'est cette vérité qui nous rendra libres. Quand dans ton esprit tu te dis non, je ne peux plus avancer, j'ai envie de baisser les bras, eh bien tu vas te rendre compte qu'en lisant la Bible, Dieu va te parler et va dire tu peux le faire. Je suis avec toi. Je suis avec toi. La Bible, elle nous révèle le plan de Dieu pour nos vies. Et quand je vous dis que Jésus nous aime, qu'il n'y a pas de plus grand amour, ça se révèle aussi au travers de la Bible. C'est en lisant la Bible que je l'ai découvert aussi. C'est en parlant aussi avec Dieu, bien évidemment. On parlera de la prière bien plus tard. Mais quand il y a ce passage-là qui nous dit par rapport au plan de Dieu, c'est un passage qui m'a vraiment beaucoup encouragé. Dans Jérémie 14, ça dit « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. L'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple et je vous rassemblerai du milieu de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai dispersés. L'Éternel le déclare, pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déporté. C'est de combien? Dieu a... Pardon? C'est de combien? Jérémie 29. 29. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Et ça, Non, je vais à la maison, j'ai pas envie d'en avoir plein parce que... C'est pas un livre simplement philosophique, c'est une réalité. C'est quelque chose de vivant. Et il peut y avoir des situations difficiles, mais il y a aussi des situations magnifiques. Et il faut savoir aussi les voir. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que la parole de Dieu me dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Donc oui, il peut y avoir des situations de malheur, il peut y avoir des situations difficiles dans la vie, mais Dieu va tourner tout cela pour notre bien. Il nous dit dans sa parole aussi, donc c'est ça que j'aime dans la Bible, c'est que, pourquoi la lire? Parce que dans la Bible, on va avoir les promesses pour Dieu, les promesses de Dieu pour nos vies. Par exemple, il y a un passage dans Matthieu 28 qui nous dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est magnifique. Alors quand on se sent abandonné, quand on se sent... Pardon? Triste aussi, Dieu est avec nous. Il a promis. Et vous savez, quand je dis que la parole de Dieu, elle est... D'où vient la foi? Elle vient de la lecture de la parole de Dieu. Parce qu'on se rend compte que, ah ouais, c'est vrai. Et Dieu, il va nous dire, mais tu sais, tu te souviens dans cette situation-là, j'étais avec toi. Et au fur et à mesure qu'on avance avec Christ, peu importe la saison dans laquelle on est, que ce soit nouveau chrétien ou ancien chrétien, qu'on vienne de découvrir l'amour de Christ ou qu'on le connaisse de plus en plus depuis un bout de temps, Dieu nous dit, ah ouais, voilà ce qui s'est passé. J'étais avec toi à ce moment-là. Dans ce moment difficile, j'étais aussi avec toi dans ce moment super extraordinaire. C'est moi qui... Regarde toutes ces situations, toutes ces circonstances. Je les ai amenées à ça. Je t'ai amené à ça. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne t'ai jamais laissé. Et quand tu étais au plus bas, je te portais sur mon dos. Quand tu étais au plus bas. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie.
voilà toutes les bénédictions aussi qui se passent. La paix que tu as dans ton cœur, la joie que tu as dans ta vie, la découverte de mon amour. Et Dieu nous rappelle tout ça. Dieu, dans sa parole, nous donne des promesses. Et c'est à nous aussi de les proclamer et de les lire. Pardon. Juste une petite question. Il n'y a pas un passage où un homme se plaint parce qu'il n'y avait que 2 pas sur le sable, il n'y en avait pas 4, et il considérait que Dieu n'était pas avec lui, et Dieu a dit mais si j'étais là, je t'ai porté pendant tout le chemin, quelque chose comme ça. C'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. C'est un témoignage. C'est un témoignage, il est très connu. Et c'est effectivement sur ce témoignage-là que je m'appuyais aussi. D'accord. Ouais. Ah ok. Ouais. Mais c'est pas dans la Bible. Mais c'est vrai que c'est... Mais c'est une véritable image. C'est très connu comme témoignage. C'est une véritable image. C'est l'image aussi du berger, qui est Jésus, qui nous prend dans ses bras. Quand est-ce qu'un berger va prendre l'agneau dans ses bras? Ben, parfois quand il a trébuché. Quand est-ce qu'il prend la brebis dans ses bras? Quand elle s'est éloignée, il l'a prise dans ses bras. Et il l'a amenée. Et c'est vrai. Voilà pourquoi lire la Bible. Elle nous donne la force de résister aux tentations. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un patron un peu pénible, ou même quand vous étiez à l'école, un camarade de classe où vous aviez envie de le bénir, mais avec vos 2 points. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Bon, dans ce genre de situation, Dieu nous aide, Dieu nous apporte des solutions pour résister à cette situation. C'est dans cet exemple de la classe, mais c'est aussi dans l'exemple avec notre couple. Dieu nous demande de répondre bien au mal par le bien, parce que c'est lui qui est fait. Et Dieu donc nous donne la force de résister. Le psaume 46, justement, verset 1, ça nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Et enfin, la Bible nous enseigne à vivre une vie pure. Ouais. Vivre une vie pure, c'est pas, juste pour ce passage-là, c'est que tout ce que la Bible nous enseigne, c'est pas des lois et des commandements. C'est pas fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Je sais pas si vous avez déjà, pour certains peut-être, mais si vous êtes avec des enfants, on va leur dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. L'enfant, à un bout d'un certain temps, peut se dire je suis fatigué, il faut absolument que je fasse ce qu'on m'a dit de ne pas faire. Vous, en tant que parent ou en tant qu'enseignant, parce que moi je suis enseignant, si je leur dis de ne pas faire ça, par exemple, quelque chose de très simple, c'est que mes élèves, ils vont s'asseoir sur leur chaise et vont toujours se balancer sur la chaise. C'est énervant ça. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas envie qu'ils se balancent sur la chaise et qu'ils ne s'amusent pas, c'est pas ça. C'est que je sais très bien ce qui va se passer après. La dernière fois, ce qui s'est passé, au bout de c'était bien au bout d'une centaine de fois, j'ai une de mes élèves. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est basculée en arrière. Sa tête, elle a frappé le coin d'une porte, d'une table. Et j'étais là. J'étais vraiment pas content. J'étais vraiment pas content parce que je me suis dit, elle s'est fait mal. Je lui ai dit pendant 100 fois, ne fais pas ça. Et elle l'a fait. Et elle s'est fait mal. Si elle m'avait écouté, elle ne se serait pas fait mal. Et tu es un peu dans la même logique, à une plus grande échelle que moi. Parce que moi, j'aime, mais Dieu aime encore plus. Donc quand il nous dit ne fais pas ça, il est en train de te dire j'ai pas envie que tu t'amuses, j'ai pas envie que tu sois béni, j'ai pas envie que tu sois heureux, j'ai plutôt des projets de paix et non de malheur. Mais j'ai envie que tu découvres, que tu saches ce qu'il y a de plus merveilleux à vivre. Et ça va t'éviter tellement de choses. Et c'est vraiment ça. C'est pas un livre de fais pas ci, fais pas ça, c'est waouh, tu vas avoir une vie tellement extraordinaire. Dieu a pour ta vie un plan extraordinaire. Et ça j'en suis convaincu. D'accord? L'exemple de cette petite chaise là. Voilà. Dieu ne veut pas qu'on se cogne la tête. Bon, je vous rassure, je sais que ça vous a inquiété. La petite élève ne s'est pas fait trop mal. D'accord? Elle n'est pas allée à l'hôpital, tout va bien. Merci d'avoir pensé à elle. C'était il y a longtemps.
Bien. Comment démarrer la lecture de la Bible? La première des choses, c'est d'avoir une traduction assez facile à lire. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs traductions de la Bible en français, en anglais, dans d'autres langues, diverses langues. Et donc par exemple, il faut savoir un petit peu que la version Louis II, c'est une version assez littérale, avec un français assez, parfois un peu difficile à comprendre, parce qu'il y a des termes un peu anciens. Alors quand je dis ancien, je comprends, hein, c'est pas forcément très clair pour aujourd'hui, mais c'est quand même très enrichissant de lire cette version aussi. Mais pour commencer, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir une Bible plutôt du genre français courant, ou la Bible du sonneur, parce que le langage est un peu plus accessible, on va dire, plus facile. Donc, vérifiez un petit peu la version que vous avez de votre Bible, et pourquoi ne pas regarder justement, voilà, commencer par une Bible comme un peu la Bible du sonneur ou en français courant, parce que c'est vrai que ça va être un langage qui est beaucoup plus accessible, qui va aussi vous parler un peu plus facilement. Après, bien évidemment, ce qui est très intéressant par la suite, ce sera de lire le même passage dans la Bible Louis II et dans la Bible du sonneur. Et vous allez voir que vous allez avoir un éclairage un petit peu différent, un petit peu comme un magnifique diamant ou une boule à facettes. Vous avez un éclairage comme ceci, qui est de ce côté-là, et bien c'est toujours la même boule à facettes. Mais quand vous éclairez cet éclairage-là, vous allez avoir un reflet différent. Ouais. Et bien c'est un peu ça aussi quelque part avec la Bible, quand vous avez deux versions, comme la Louis II et la Bible du sonneur, vous allez avoir un éclairage différent. Et Dieu va vous parler toujours sur le même sujet, mais avec un regard différent, avec un regard peut-être plus frais. Moi, je peux vous dire qu'il y a des versets que je lis, que j'ai lus des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, et il y a toujours un regard frais. Parce que la parole de Dieu est encore une fois vivante. Parce que j'aurais regardé une ou deux versions différentes. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est aussi de temps en temps lire la Bible en anglais du message. Parfois, c'est dans la Bible en français, ça va être un petit verset, je vais faire une dizaine de mots, puis dans le message, ça va être comme ceci. Pourquoi? Parce que dans les traductions, à savoir une chose. Ça s'appelle la Bible du message? Non, c'est en anglais ça. Ah ouais, dommage. Ouais. Mais la Bible tant mieux, du ça sonneur fait est moins de vraiment très bien. Mais bon, bref, voilà. Il y a différents types de traductions. Il y a des traductions qui vont partir d'une traduction littérale et d'autres qui vont partir plutôt sur le sens. Commencer plutôt par sonneur ou français courant. Commencer par le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que c'est directement ce qui nous concerne, à savoir l'histoire de Jésus-Christ, ce qu'il a fait et ce qu'il fait dans notre vie. Le Nouveau Testament, c'est vraiment le livre par lequel nous commençons. Donc le Nouveau Testament, on commence par les évangiles, un petit passage par jour, c'est super. Comme je disais aussi les psaumes, parce que dans les psaumes, David, il était comme vous et moi, quand ça allait, il le disait à Dieu, et quand ça allait pas, il le disait aussi à Dieu. Et Dieu n'était pas choqué. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime comme nous sommes, et il aime quand on est innocent. Ce qui cherche Dieu, c'est simplement être en relation avec lui. Donc il ne va pas du tout être choqué si on est un jour énervé, il ne va pas être choqué si on est un jour fatigué, il ne va pas être choqué si un jour on se dit Seigneur, tu m'as abandonné. Ça va peut-être le blesser, hein. Je ne sais pas comment Dieu réagit, mais ce que je sais, c'est que Dieu va nous écouter et Dieu va nous aider. C'est tout ce que je sais. Donc voilà, quelques astuces pour la lecture et l'étude de la Bible. Alors, simplement des choses un petit peu qui vont nous aider au départ, et même tous les jours. Demander à Dieu lorsqu'on prend ça avec sa Bible, simplement demander à Dieu la sagesse et la compréhension. Voilà, j'ai ma Bible devant moi, et lui parler comme je vous parle. Seigneur, parle-moi, donne-moi ta sagesse, donne-moi à comprendre ce que je vais dire. Parle-moi. C'est une parole vivante, parle-moi, dis-moi quelque chose. Et ensuite on lit son passage, un passage dans la Bible. On pense aux mots qui veulent dire quelque chose, forcément. Et on peut prier en lisant.
si on ne comprend pas tout, on peut aussi, ce qui va être intéressant, c'est de discuter avec des amis avec qui on fait la vie. C'est pour ça qu'il y a des connect groupes. On peut poser des petites questions. Tu sais, là j'ai un peu du mal à comprendre un peu ce passage. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu? Peut-être que ton connect group leader va peut-être en parler un petit peu. Est-ce qu'il sait toutes les réponses? Non. Non. Parce qu'il est comme toi, il apprend à connaître Dieu. Mais il y a des choses qu'on connaît peut-être un peu et pour lesquelles on peut s'édifier et s'encourager les uns les autres. Donc c'est bien de demander. Et puis ensuite, c'est bien de mettre aussi en pratique. D'essayer d'obéir et d'appliquer la vérité. C'est bien de lire la Bible, mais c'est bien aussi de la mettre en pratique. Et simplement demander à Dieu, mais aide-moi à mettre en pratique ce que tu me demandes. Aide-moi à mettre en pratique ce que tu me demandes. Et voilà, donc comment lire la Bible, c'est un peu ça, les étapes. Moi, je vais vous donner aussi un petit peu ce que j'ai fait plusieurs choses. Ce qui est bien avec les téléphones portables d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des applications. Il y a une application qui s'appelle YouVersion. Et c'est les différentes versions de la Bible sur le téléphone. YouVersion. C'est des exemples. Hein. Et il y a différentes versions dans la Bible, de la Bible, mais il y a aussi des plans de lecture. Tout comme il peut y avoir aussi des plans de lecture dans certaines librairies chrétiennes. Et puis chaque jour, il y a un petit verset à lire, une petite pensée. Donc ça fonctionne très bien. Tout en sachant que ça reste une révélation imparfaite. Oui. Non, mais parce que le plan de lecture, je m'exprime. Je ne connais, comme l'apôtre Paul dit de toute façon, je ne connais que partiellement les choses. Je ne connais que partiellement. Ce que je connais aujourd'hui de Dieu est extraordinaire. Il y a des choses dont je suis convaincu et qui ne bougeront jamais. Parce que je l'ai vécu, parce que je le sais, c'est dans la parole de Dieu. Mais je connais Dieu d'une manière imparfaite. Et c'est ce que Paul dit d'ailleurs dans la Bible. Il connaît Dieu d'une manière imparfaite. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut s'encourager les uns les autres. Et donc quand je dis que les plans de lecture, c'est bien, ça reste quelque chose d'imparfait. C'est toujours bien de revenir à la parole de Dieu. C'est toujours bien de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans ta parole? La parole de Dieu, elle est parfaite. La parole de Dieu est parfaite. Et notre révélation, voilà, elle demeure ce qu'elle est, on peut son chemin. C'est pour ça que je disais ça. Donc les plans de lecture, c'est bien. Les éphémérides, c'est bien. La pensée du jour, c'est super. Parce que vaut mieux lire un petit peu un verset par jour. C'est pas la peine de se dire on va lire 4 chapitres de la Bible. Hein, parce que le jour de l'an, ça fonctionne. La première semaine du jour de l'an, ça fonctionne. On les lit très bien les 4 chapitres par jour. La deuxième semaine aussi. La troisième semaine, c'est un peu plus difficile. On passe tout de suite à 2 chapitres. Au module. Bon, moi, ça m'est arrivé de passer tout de suite à un chapitre. Mais ce qui est bien, c'est de voir ce qui fonctionne pour nous. C'est la lecture régulière. C'est cette relation régulière avec Dieu. Et donc voir tout simplement ce qui fonctionne pour vous. Donc ça va être sur cette application, des plans du jour. Pour moi, ce que je fais, c'est aussi que je vais essayer de lire la Bible en entier maintenant. Mais pas commencer par la Genèse et puis terminer par le dernier livre de l'Apocalypse. Parce que ça va être difficile. Donc ce que je fais, c'est que j'alterne. Un jour, je vais lire un passage dans l'Ancien Testament, un jour dans le Nouveau Testament. Comme ça, j'avance au fur et à mesure. Donc voilà un petit peu Je vais te balader en bas. les choses pratiques. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, ça vous parle? Maintenant, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est 2 choses. J'aimerais bien te dire que la parole de Dieu est vivante, que c'est quelque chose qui s'applique à nous tous les jours. Ce que j'aimerais qu'on puisse discuter dans notre groupe là, c'est est-ce que vous vous souvenez d'un verset qui vous a parlé dans une situation particulière et qu'on puisse le partager. Donc là, on a des leaders de l'équipe Exchange ici, on a des pasteurs de service ici, on a Jessica, on va fuir le devoir, on va rentrer. Daniel, Cyril, Belinda, ça va, j'ai oublié personne. Christophe? Non, j'ai dit Christophe, hein, Daniel. Donc
simplement pas nous encourager. Le but, c'est que ce soir, on puisse partir de ce lieu en se disant, voilà, Dieu m'a parlé par ce verset, par ce passage-là. Comment est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai simplement ouvert ma Bible? On va y aller. Parfois, c'est comme ça.